Conséquemment, vous et moi, nous avons le salut. Et nous devons suivre le modèle de Jésus-Christ. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, ou quand nous voudrions faire quelque chose de positif dans la vie, on continue. Même quand on n'a pas envie de continuer, on continue. C'est comme ça qu'on arrive à avoir du succès dans la vie. Je vous ai dit, par exemple, beaucoup de gens, par exemple, qui sont divorcés, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le courage de continuer même à travers les moments difficiles. Est-ce que ça va, chers amis? Tous ceux qui sont mariés pendant longtemps vont vous dire, ceux qui sont mariés pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., ils vont vous dire qu'ils ont eu des moments difficiles. Mais ils ont continué quand même. Donc, conséquemment, ils ont une vie de famille. Donc, ils ont une vie de couple parce qu'ils ont eu le courage, ils ont eu la discipline de continuer, même quand ils n'avaient pas envie de le faire. Et troisièmement, nous avions dit que la discipline, c'est la capacité de s'abstenir de quelque chose dont on a envie de faire. La discipline, c'est non seulement faire ce que l'on n'a pas envie de faire, continuer à faire ce dont on n'a plus envie de faire, mais c'est également s'abstenir de faire quelque chose, s'abstenir de ce qu'on a envie de faire. Donc parfois, on aura l'envie de faire quelque chose dans la vie, mais ce n'est pas le bon temps, ce n'est pas le bon moment, ou encore ce n'est pas la bonne décision. Donc il faut avoir cette capacité de s'abstenir. Nous avions vu à la croix, Jésus-Christ a dit pas à la croix, mais au tribunal, quand il était au tribunal, au jardin de Gethsémane, il a dit à Pierre, Pierre, ne sais-tu pas que je pourrais prier au Père et il me donnerait 12 légions d'anges? Il était capable d'invoquer 12 légions d'anges pour le délivrer de sa souffrance à la croix. Mais s'il l'avait fait, vous et moi, nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. Nous n'aurions pas eu l'espérance de la vie éternelle que nous avons aujourd'hui, nous n'aurions pas eu. Mais Jésus-Christ avait pu s'abstenir de cette décision. Conséquemment, vous et moi, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Maintenant, j'ajoute 3 raisons rapidement. Pourquoi la maîtrise de soi est-elle si nécessaire? Pourquoi la maîtrise de soi est-elle si nécessaire? Je vous donne 3 raisons rapidement. Numéro 1, la maîtrise de soi vous protège dans la vie. La maîtrise de soi vous protège. La maîtrise de soi est une protection dans la vie. Celui qui sait se maîtriser, celui qui sait se discipliner, celui qui sait s'abstenir de certaines choses, celui qui sait prendre de bonnes décisions et rester attaché à ses décisions est protégé dans la vie. Disons protégé. Regarde ce que la Bible dit par rapport à la maîtrise de soi dans Proverbes chapitre 25, le verset 28. Proverbes chapitre 25, le verset 28. Lisons ensemble. Lisons à haute voix. Que dit la Bible? Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Une deuxième fois, allez-y. Comme et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui. Troisième fois. Wow! La Bible dit comme une ville forcée sans muraille, ainsi est l'homme ou la femme, donc qui n'est pas maître de lui-même. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Celui qui n'est pas maître de lui-même n'est pas protégé. La Bible nous dit la discipline, c'est comme une muraille autour de ta vie. Et qu'est-ce que fait? Quand tu as une muraille autour de ta ville, tu as une muraille autour de ta maison, que fait cette muraille? Ce mur, qu'est-ce qu'il fait exactement? Ce mur te protège. Ce mur te protège contre les voleurs. Ce mur te protège contre des animaux. Ce mur se protège contre ceux qui veulent te dérober. Donc un mur autour de toi te protège. La Bible dit celui qui n'a pas de discipline, celui qui n'est pas maître de lui-même,
celui qui n'a pas la maîtrise de soi, la Bible dit, est comme une ville sans muraille. Donc, quand tu n'as pas la maîtrise de soi, tu es exposé dans la vie. Tu es menacé. Donc, la maîtrise de soi te protège. Protège ton mariage, protège ta réputation.